rituel, en fait, permet à l'aspirant ou au pratiquant d'entrer plus vite dans un état souhaité. Quand tu ouvres ton tapis de yoga, quelque part dans ton cerveau, tout de suite, ça se calme. Il y a une déconnexion du quotidien qui se passe. Force d'avoir fait du yoga sur ce tapis, ton cerveau, quand il voit le tapis, il dit, ah, je sais ce qu'elle veut. Elle veut être plus tranquille, elle veut être plus isolée du monde extérieur et le cerveau te met tout de suite dans cet état. En fait, le rituel sert à ça. Donc, quand tu vas méditer tous les jours au même endroit et que tu allumes ta bougie, c'est la même chose. Tu t'aides toi-même à rentrer dans cet état de méditation plus rapidement parce que ton cerveau, à force de te voir faire, c'est ce que tu attends de lui. Ça peut être dangereux parfois parce qu'il y a toujours les deux côtés d'une pièce. Certains ont tendance à croire que c'est le rituel qui est une fin en soi. Ils vont dire il faut faire ça pour atteindre ça. En vérité, non, ça c'est des aides pour l'atteindre plus facilement et il faudrait pouvoir un jour l'atteindre sans les rituels. C'est un peu comme les gens qui disent il faut aller à l'église pour contacter Dieu, on va dire. À un moment, il faudrait être capable de l'avoir avec soi tout le temps ou de pouvoir se sentir en tout cas en communion avec Dieu, même en pleine forêt si on le veut. C'est un peu le même principe. Et au final, le vrai yogi n'a plus besoin de tout ça. Il n'a pas besoin de faire 10 000 choses pour atteindre un état de conscience élevé. Parce qu'il a compris que tout ça, c'était que des outils pour l'aider à faire l'expérience de cet état jusqu'à ce qu'en fait cet état devienne une réalité pour lui, quelque chose qu'il accepte, qu'il considère comme réel. Et dans ce cas-là, il pourra créer quand il voudra.